nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous retrouver une fois encore. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Évidemment, ils sont installés dans leur position, les Miradors. Bassekou qui nous retrouve. Bassekou, bonjour. Bonjour Uri, bonjour à tous. Merci de nous retrouver, Bassekou. Ibrahima Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Uri, bonjour à toutes et à tous. Et pratiquement, l'émission Mirador a porté hier sur l'EGP. La camionnette dont on parlait est de retour à Conakry. Bien. Au cours de l'émission, une mission de l'EGP a été dépêchée du côté de Fourikaria qui allait reprendre la camionnette. Ça, de ce côté, c'est acquis. Bien. Bonjour au colonel. On parle du recensement général de la population, c'est très important. Mais on ne veut pas vivre les vieux démons. Les recensements en Guinée, dans le temps, que ce soit général, celle des populations ou habitat, étaient liés à la politique. Ce qui fait d'ailleurs que Conakry, qui a près de plus de 4 millions d'habitants, se retrouvait avec 1 million au détriment des régions qui n'ont pas encore 2 millions, qui deviennent les plus peuplées du pays. On veut un bon résultat, nous sommes des Guinéens, on n'a pas besoin de gonfler. Un bon résultat pour... un vrai recensement général des populations de ce pays et de l'habitat. Il y a des questions à se poser autour de cette affaire de recensement général de la population. Oui, mais quelles questions? C'est pour quel objectif? Ça va prendre combien de temps? Est-ce qu'ils sont obligés de rester eux et suivre ce recensement général, étant donné que ça peut prendre au moins 4 ans, selon, 4 ans, pourquoi? selon ce que le cabinet donc a dit la dernière fois? Non. Un recensement général de la population, c'est ça, pas moins de 4 ans. Mais il faut commencer, il faut débuter. Oui, qu'est-ce qui nous dit que ces autorités en place iront avant la fin de ce recensement général? L'administration, c'est la continuité. Il faut poser les actes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, en tout cas, d'attendre après 5-6 ans pour poser des bons actes pour la République. Bien. Ils peuvent commencer. Il y a des projets de Sékou Touré qui ont continué sous Lansana Conté. Garafiri, c'était un projet du régime Sékou Touré. Ça, vous savez. Mais Kaleta et autres que vous voyez là, c'est pas un projet. Interrogations. Oui, mais il y a des interrogations pour la République, il faut poser des bons actes. Qu'est-ce que nous on demande? C'est un travail parfait que nous voulons pour le pays, pas un travail pratiquement politique. Parce que personne ne me dira que par exemple, l'Abbé est plus peuplé que Conakry. Ça sera vraiment une sorte de rêve vendu aux Guinéens. On ne veut pas. On veut un bon travail et vivement ce recensement général de la population et de l'habitat. Talibé Bari, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Quelque chose à dire sur cette affaire de recensement? Parce que non, voilà, hier dans le compte rendu du Conseil des ministres, il a été dit que le président projette justement ce projet de recensement général de la population. Il y a à s'interroger. Je me pose bien la question de savoir si désormais, vous savez, le Premier ministre, en déclinant sa feuille de route, a annoncé des axes. Et il a annoncé un certain nombre justement d'activités parlant par exemple de l'organisation des élections, de l'adoption d'une nouvelle constitution. On a parlé également du fichier électoral. Est-ce que cette annonce d'un recensement général de la population, cette question du fichier électoral est arrimée justement au recensement général de la population qui est annoncé? C'est la question à se poser. Parce que c'est bien le recensement général dont parle Lincoln et qui nous a appris par exemple que la région de Kankan était plus peuplée que celle de Conakry. Ce recensement avait fait l'objet de beaucoup de critiques, avait soulevé beaucoup de réserves parce que beaucoup y avaient vu une sorte d'agenda politique dont l'objectif c'était de faire croire ou accroire que la région ou le bastion électoral du président Alpha Condé, donc la Haute-Guinée, était plus peuplée que les autres régions du pays. Et on a vu que par conséquent c'était destiné à lui permettre de gagner à tour de bras toutes les élections qui allaient l'opposer à ses adversaires. Alors, est-ce que ce recensement général vise par exemple à cette fois-ci permettre aux Guinéens d'avoir un recensement sincère et dont les résultats emportent l'adhésion de tous, ou justement on veut disons s'appuyer sur ce recensement général de la population pour nous extraire un fichier électoral et donc
partant par exemple de l'exemple que Cabinet a donné, si ce recensement doit durer 4 ans par exemple, tout ça c'est à vérifier. Bien. On ne peut pas ne pas y voir une sorte d'agenda de la transition déjà en termes de durée. On se pose des questions. Le tout n'est pas d'annoncer les choses. Je pense que le compte rendu du Conseil des ministres devait se faire plus précis, plus clair sur les objectifs que le président rattache justement à cette histoire de recensement de la population. Ouais. Oui, Cabinet Fofana, bonjour. Bonjour Ouri. Oui, là-dessus, cette affaire de recensement, et puis bien d'autres angles qui vous aura intéressé dans le compte rendu du Conseil des ministres hier. Alors, comme Talibé l'a dit, je pense que le compte rendu du Conseil devait dire effectivement qu'est-ce qui est derrière ce recensement général de la population et de l'habitat. De mon point de vue, il y a un problème dans la mise en œuvre de ce processus-là. Pourquoi ? Parce que le RGPH se fait de façon décennale, sur une période de 10 ans. Le dernier recensement de la Guinée remonte à 2014. Donc, le décompte qu'on fait est lié donc à une période qui s'étend sur 10 ans. Je ne vois pas pourquoi un recensement général qui est prévu pour 2024, on va le faire en 2022. L'opportunité de le faire, je ne sais pas assez, parce que si l'objectif est d'y extraire le fichier général des électeurs, il y a un problème à ce niveau. Méthodologiquement, c'est impossible. C'est un croisement impossible. Non, c'est pas possible. Méthodologiquement, c'est impossible. Il s'agit là de ce qu'on appelle le recensement administratif à caractère électoral, le RAS. C'est qu'on va partir du fichier général de la population et de l'habitat pour y extraire le fichier général des électeurs. Ce qui, comme je l'ai tantôt dit, méthodologiquement pose problème. Pour deux raisons. Pour deux raisons, j'ai envie, je vous le dis rapidement. La première raison est liée au fait que les données à recueillir ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes données. Parce que vous recueillez les informations, par exemple pour le RGPH, ce sont les populations, les informations individuelles. Donc, il y a là un problème lié à la question de la sécurité des données. Et le deuxième problème se situe au niveau des données à recueillir. C'est-à-dire que le RGPH est réalisé sur la base d'un échantillon et d'un ciblage précis et non un recensement individuel comme c'est le cas du fichier électoral. Et le RGPH ne veut pas dire qu'on va compter toute la population guinéenne de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pratiquement impossible du point de vue méthodologique. Et d'ailleurs, la loi statistique de 2014 interdit que l'on parte en fait du recensement général de la population et de l'habitat pour extraire le fichier électoral. Et ce cas-ci, c'est posé. Comment? Je dis c'est pas d'actualité. Qu'est-ce qui n'est pas d'actualité? Du recensement général pour extraire le fichier électoral. Attention, Lincoln. Non, attention, pas du tout. C'est bien possible. Par rapport à un indice de développement. Attention, c'est pas le cas. Non, il y a eu des peties précisions juste derrière. Il y aura un travail. Il y a cette phrase. Fichier électoral. Lincoln, il y a cette phrase dans le compte rendu du Conseil, du Conseil des ministres qui dit donc ce recensement, c'est pour mieux planifier les politiques publiques. Donc que le chef de l'État a demandé ce recensement. Bien évidemment, c'est-à-dire que l'un des objectifs d'un recensement général, c'est entre autres donc la possibilité de mieux planifier ces politiques publiques. Mais est-ce que il y a des sous-entendus que nous ne savons pas? Toujours est-il que oui, mais en même temps, comme on l'a toujours dit à Talibé, un gouvernement de transition ne peut pas élaborer des plans triennaux ou un plan quinquennal ou je ne sais quoi. Parce que c'est ça, c'est 3 ans ou c'est 5 ans ou c'est 15 ans. Et comme Kabila l'a dit, comme Kabila l'a dit, est-ce que le recensement fait, je crois, en 2014 est déjà tombé en désuétude au point que ce soit urgent, nécessaire, qu'une transition d'une année ou de 2 ans table sur cela. Voilà. Parce que normalement, comme il l'a dit, le prochain recensement, c'est en 2024. Aujourd'hui, on a beau nous dire que c'est pour mieux planifier les politiques publiques, on a le droit de se poser des questions. Et quelle est l'urgence de faire face à cela. Et puis l'autre aspect de la chose, c'est que pour mettre en place un RGPH, la Guinée a besoin du concours des PTF.
aussi bien sur le plan financier que sur le plan technique. En 2014, si mes informations sont les bonnes, la Banque mondiale a participé à hauteur de 10 millions de dollars. Pendant qu'on nous parle de l'absence ou plutôt du gel des activités de la Banque mondiale et des PTF, donc du financement extérieur, où est-ce qu'on va aller prendre cet argent-là? Et ses appuis techniques. Pour procéder au recensement général de la population. Il n'y a pas d'opportunité. Même si nous étions, par exemple, sous un régime normal, il n'y a pas d'opportunité, en fait, de convaincre les PTF à venir sur une activité comme ça, lorsque celle qui a été faite en 2014 est récente. Et l'autre chose, je pense qu'il y a une erreur qu'on fait souvent. Les rapports, plusieurs rapports, notamment de la Banque mondiale, et d'autres institutions qui ont accompagné le recensement général de la population de 2014 ne sont pas des rapports qui incriminent le processus. Le processus de 2014. Il y a là une récupération politique qu'on a faite parce qu'il faut dissocier le discours politique qui a été mené sur cette activité et la réalité technique, parce que là-dessus, il y a une grande différence. Précision importante. En tout cas, 1001 questions derrière, enrimées justement à cette affaire de recensement général de la population, envisagée, projetée par les nouvelles autorités. On en reviendra. Peut-être Cabinet pourra rajouter quel autre sujet aura retenu votre attention. C'est la suppression de la taxe que l'ARPT anciennement avait imposée aux opérateurs de téléphonie mobile. Et cette taxe qui permettait d'engranger des fonds, beaucoup d'argent sur les appels on-net et off-net. Et quand on prend par exemple Orange Guinée, l'État à travers l'ARPT gagnait près de 20 milliards de francs guinéens par mois, ne serait-ce que sur Orange qui est l'opérateur premier en Guinée. Et on supprime cette taxe-là pour la simple raison, pour permettre en fait aux opérateurs d'accorder des bonus aux consommateurs. Et on se rappelle la bataille que l'ARPT avait menée à l'époque avec les compagnies de téléphonie mobile. Je ne comprends pas encore que l'on supprime cette taxe-là pendant qu'on parle de sécheresse des comptes, comment on appelle, des finances. Et puis franchement, je ne vois pas pourquoi on va défaire tout ce qui s'est passé sous Alpha Condé. Parce que la politique du renversement, ça ne rapporte pas. À Kumba, la dernière fois, ici, ça a été prouvé dans notre dernière enquête sur le carburant, que l'État va perdre énormément, pendant qu'en réalité, cette situation était acceptée et on n'avait pas besoin en réalité de revenir là-dessus. Ce qui fait croire qu'en fait, on est beaucoup plus dans une opération de charme qui ne dit pas son nom. Et là-dessus, je me pose véritablement la question de savoir qui est-ce qui conseille le CNRD. Oui, mais c'est quand même dramatique, parce que si on retrouve presque un syndicat des opérateurs de téléphonie privée à la tête des différentes entités publiques, au ministère des Télécoms, à l'ARPT, DG et DGA, et même à la GILAB, que ce soit des gens qui sont venus du secteur privé, qui ont travaillé auparavant pour des sociétés de téléphonie privée. Je me demande comment est-ce qu'ils vont défendre l'intérêt, parce que là c'est assez dramatique. Si on nous dit qu'on crée un trou de moins de 20 milliards de francs guinéens par mois en supprimant la redevance sur le trafic en net, c'est quand même dramatique. Et c'est pas moins de 240 milliards quand même par an que l'État perd ainsi, rien que sur l'opérateur Orange. Et la raison évoquée, c'est pour que les opérateurs puissent redonner les bonus. On n'a pas besoin. Les bonus aux usagers. Alors que c'est juste une stratégie commerciale. Alors que le budget 2022 a d'abord un gap de 4 000 milliards à rattraper, sans compter justement que l'activité économique est en baisse et que même les recettes annoncées du côté de la douane et des impôts, ce n'est pas sûr de pouvoir les engranger pour faire les 26 000 milliards annoncés au titre des recettes au compte de l'année 2022. C'est quand même dramatique. Girassi Yaray, bonjour. Bonjour Ori, bonjour à tous. Quelque chose à dire là-dessus?
Oui. On veut te redonner tes bonus, mais en même temps, on met à la poubelle 20 milliards par mois rien que pour un opérateur. C'est quand même très paradoxal. Je le disais dans les émissions précédentes. Je suis convaincu que le CNRD est quand même dans la démarche populiste. Sinon, je ne comprends pas pourquoi annuler une taxe qui pourrait quand même renflouer les caisses de l'État. Je ne comprends pas cela. Mais de l'autre côté, par rapport au premier sujet qui a été évoqué, donc le recensement général de la population, là également, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense tout de même que annoncer cette élection, c'est quand même perdre du temps par rapport à la transition. Il y a beaucoup, déjà, il y a beaucoup de chantiers, de grands chantiers qui sont ouverts par le CNRD, soit c'est la CRIEF qui est en train de traquer entre guillemets des voleurs. Bien. Et également, aujourd'hui, on nous parle du recensement général de la population. Il y a trop d'ambiguïté dans la démarche et je pense que derrière les décisions qui sont déjà prises, ce sont des décisions où on trouve qu'il y a beaucoup de manœuvres politiciennes. Donc, je pense qu'il faut revoir cette situation. Et voilà, dans les rangs du CNRD, on ne comprend pas ce qui se passe, mais ça ne fait pas bon signe et le pays risque gros par rapport à ça avec les sanctions qui sont déjà annoncées. Donc on se dit quand même qu'après le Mali, ça pourrait être la Guinée puisque nous sommes pas quand même dans l'intelligence de voir très bien les choses, de les analyser et de peser les poids des actes qu'on est en train de poser. Merci.